Même pour les diabas, les Yuretima. Oui, je suis le docteur Pierre Piebi Oyubi. Je suis médecin de médecine générale. Sur le plan professionnel, je suis médecin-chercheur au Gabon. La fagarécine 532 est un médicament extrait des plantes médicinales gabonaises. C'est un médicament qui a été mis en évidence en 1998, au départ, pour traiter la question du sida. Vous savez que aux années 90-98, la question du sida demandait une prise en charge urgente. Et comme c'était une question de santé publique, une question qui tenait tout le monde, donc la recherche était ouverte. Tous les chercheurs étaient appelés à donner leur contribution au traitement du sida. C'est comme ça qu'en 1998, j'ai mis en évidence cette fagarécine à partir des plantes médicinales gabonaises. Vous savez que pendant mon enfance, j'ai vécu avec mon grand-père, M. Pierre Piebi, qui était un des collaborateurs du docteur Albert Schweitzer. Et Albert Schweitzer, quand il donnait ses soins, il y avait des situations pour lesquelles il se rapprochait de ses amis, qui étaient pour la plupart des Gabonais, et certains étaient praticiens, certains étaient tout simplement intelligents, comme était Piebi. Et c'est comme ça qu'ils avaient dans leur réserve pharmaco-traditionnelle, ils avaient des médicaments. M. Piebi avait une écorce qu'ils appelaient traitement de maladies inguérissables. Il avait une écorce qu'ils appelaient traitement de maladies inguérissables. Ça veut dire quand ils essayaient à l'hôpital et qu'ils n'avaient pas de solution, il allait au village, il recotait ses écorces, ces décoctions, il donnait à ses patients qui trouvaient une guérison au traitement des maladies inguérissables. C'est comme ça que quand il y avait l'avènement du sida, j'étais à un moment donné chargé de cette question. Moi, qualité de directeur général du CHL, j'essaie de prendre en charge les cas de sida. Et je suis tombé sur une personne qui me connaissait, une patiente qui s'était fait soigner par mon grand-père à l'époque. Donc, c'est comme ça que cette fille, la fille de cette personne, m'a retrouvé et m'a parlé de cette plante. Nous sommes allés finalement à Lambaréné et j'ai retrouvé la plante. Et j'ai dû essayer. J'ai dit, ah bon, si c'est une plante qui soigne la maladie inguérissable, puisque le sida est considéré comme maladie inguérissable, on va essayer. J'ai essayé, ça marche. Et avec tout ce qu'on entendait, que tous les chercheurs étaient des proies de lobbies pharmaceutiques qui ne voulaient rien savoir, qui devaient faire la peau, tout ce qui osait trouver des remèdes pour le sida. Donc, avec tous ces dires, donc on ne pouvait pas s'afficher ouvertement. C'est comme ça que nous avons géré cette invention dans l'anonymat presque. Mais bon, la force, la demande étant, ça a fini par se faire connaître. Quand je suis allé en France faire des extractions, c'est là-bas que j'apprends, en faisant de la chimie du bois, que, en fait, cette écorce, cette fagara, renfermait plus de 1600 principes actifs. Je ne le savais pas avant. Je dis, ah bon? On me dit oui. Si vous avez de l'argent, vous pouvez faire 1600 médicaments. C'est une écorce très riche. Elle a plus de 1600 principes actifs. Ah, je dis, bah, tant qu'à faire, on va essayer. Donc, j'ai demandé que les chercheurs de laboratoire essaient d'extraire certains principes actifs. Donc, par extraction, nous avons pu extraire certains principes actifs. Et sur le plan clinique, comme c'est une plante qui renfermait plusieurs principes actifs, donc nous pouvions aisément la prescrire pour n'importe quoi. Si nous avons essayé. Pourquoi j'ai dit que j'avais guéri le Covid-19? Ce n'est pas par hasard. Quand il y a eu
détresse en France. Mes équipes en France avaient des réserves de fagalicine. Donc, ils ont donné comme ça à 17 personnes qui étaient guéries. Il n'y avait plus de symptômes, plus rien, tout le monde était en. Donc, ils m'ont dit, écoutez, docteur, il y a une découverte, la fagalicine guérit le Covid-19. Ah, j'ai dit, écoutez, ne vous mêlez pas à cette recherche parce qu'il y a des conflits en France entre Raoul et d'autres chercheurs. Ça, c'est entre Français, ils ne sont pas mis d'accord. Ce n'est pas la peine que vous ingérez, vous allez perdre votre vie là-dessus. Bon, les amis ont cessé d'en parler. On a attendu un peu voir comment se développe le conflit, Raoul et les autres. À un moment donné, on a vu que le président de la République avait revu sa position. Donc, il avait revu sa position, il avait permis à Raoul de faire des essais. Et c'est comme ça que les enfants, comme c'est la génération Android, comme vous savez, ils ont publié sur les réseaux. J'ai été interviewé, j'ai reconnu qu'effectivement, la fagalicine soigne le Covid-19. Mais à ce stade du traitement clandestin à l'informel, qu'est-ce que je fais? Je suis au Gabon, l'origine de la fagalicine est gabonaise, donc j'écris à mes autorités pour qu'on mène une étude clinique scientifique pour que le produit soit accepté de tout le monde. Voilà où j'en étais. Donc j'ai écrit aux autorités pour attendre, pour essayer d'obtenir la validation de ce produit. Malheureusement, jusqu'à ce jour, je n'ai eu aucune suite. Il n'y a pas eu de réponse. Voilà où nous en sommes. Elle cherchait, c'est très bien parce qu'on a une certaine logique. Au départ, quand nous donnons des produits, ce sont les symptômes qui sont réglés rapidement. Un chercheur, quand il a la réponse est positive au niveau des symptômes, il ne s'arrête pas. On va en biologie chercher ce qui se passe derrière. Voilà, c'est ça. On ne s'arrête pas avec les symptômes. Les symptômes sont facilement réglés, mais c'est l'étiologie, c'est la biologie qui nous guide. Aussitôt, nous mettons à faire des tests laboratoires pour confirmer notre point de vue, on dit que ça guérit ou pas. D'abord les symptômes toujours qui viennent avant, et après l'étiologie, donc la cause. Bon. Ici, au Gabon, parlons du Gabon, j'étais très heureux de savoir qu'on est en train de diagnostiquer des cas. J'étais très heureux. Alors pourquoi je me suis empressé à écrire à ces autorités pour demander qu'on m'adresse certains patients pour qu'ensemble, nous suivions cette malade. Je me suis adressé au COPIL. Je reprends, jusqu'à ce jour, je n'ai reçu aucune suite.